99-2000, j'avais 15 000 francs de salaire par mois en tant qu'homme de Dieu. Ça veut dire 23 euros, 25 $ par mois. C'est ce que je touchais. Alors de là à là où je suis arrivé, sans avoir tendu la main à quelqu'un ou aller supplier, faire quoi que ce soit, il faut de l'intelligence financière, il faut la sagesse de Dieu pour être arrivé là. Alors donc c'est cette sagesse que je veux te communiquer. Et je parle avec ma femme en face. Très important. La vie est une question de sagesse et de parfait équilibre. De contentement. Bien, tu dors dans un entrecouché, super. J'ai dormi dans moins que ça. Ça, j'ai dormi dans entrecouché levé. Parce que tu couches et puis la pluie tombe, tu te lèves en pleine nuit. Donc, c'est même pas couché. C'est couché levé. Mais nous passons par là. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible prévoit ça. Lorsque tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne crains aucun mal. Ne crains aucun mal. Donc la vallée n'est pas faite pour y habiter, c'est fait pour traverser. Ce message te permettra de traverser, même si tu es dans la vallée. Donne-moi ton meilleur amen. Dieu ne fait exception de personne. Les meilleurs jours concernant ta vie sont à venir. Et je vois aujourd'hui, je parle aux jeunes gens ou à ceux qui veulent se marier. Faites attention à comment est-ce que vous entrez en contact avec la femme que vous voulez épouser. Ne pratiquez pas la technique de l'enfumage. Essayez de présenter ce que vous n'êtes pas. Vous l'amenez dans les grands restaurants. Vous donnez 10 000 francs d'argent, 100 000 francs d'argent de poche chaque jour que vous voyez. Vous allez tenir le coup? Ça. Est-ce que vous allez tenir le coup? Et souvent même, vous êtes obligé d'aller prendre la voiture de votre ami, de votre oncle, pour aller impressionner la femme. Est-ce que vous allez tenir le coup? Cette femme finira par venir dans votre maison. Alors ce que vous avez sémé, vous le moissonnerez plus tard. Alors l'erreur qu'un homme ne doit jamais commettre, s'il veut bâtir une famille stable, il ne doit jamais chercher à impressionner la femme par l'argent qu'il a. Mais bien au contraire, il doit impressionner la femme par la vision qu'il a. La vision de sa vie. Parce qu'elle entrera dans ta vie pour t'aider à atteindre un objectif divin. Voilà. Ne mentez jamais sur votre salaire. Ne faites pas de fausses déclarations. Parce que même c'est punissable par la loi divine. Voilà. Ne n'ayez pas au-delà de vous. Non. Bien au contraire. Si vous voulez faire quelque chose, diminuez même votre standard. Ah oui. C'est très important. Et ça rejoint le fait que dans nos sociétés aujourd'hui, vous voyez des jeunes gens qui, dès qu'ils ont de l'argent, ils vont prendre un travail, ils prennent un crédit pour s'acheter une voiture. Vous les voyez, tous les jours, ils ont de nouveaux costumes. Le but de ça, c'est quoi? C'est la chair. C'est en fait parce qu'ils veulent impressionner la gente féminine. Nous ne sommes pas des animaux. On est des hommes spirituels. Donne-moi ton meilleur amen. C'est important. Est-ce qu'en seul moment tu t'imagines que la femme de ta destinée, Dieu t'aide à la voir? Dieu t'aide à la voir. Dieu va t'aider à la voir. C'est très important. Et on voit des gens qui n'ont pas de travail. Et les frères et les sœurs, cotisez. On va leur prendre une maison pour qu'ils se marient. Ça, c'est un mauvais leadership. On n'a pas à cotiser pour qu'un homme trouve une maison. Un homme qui n'a pas un endroit où dormir ne doit pas encore trouver une femme. Il ne va pas trouver une femme. Vous comprenez ça? C'est très important, frère. Donc, madame, pose la question, tu travailles où? Tu fais quoi? Ah non, les femmes sont devenues matérialistes. Non. Non. Elles sont devenues spirituellement réalistes. C'est pas matérialiste. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est très important. Alors vous voyez que parce que cette vérité, on ne veut pas bien l'assimiler. Les femmes disent, oh moi vraiment, aujourd'hui on a tellement de femmes matérialistes. Oh, je veux un homme qui a beaucoup d'argent, qui est assis. Je vais encore dire aux femmes avant qu'on continue, c'est vrai que l'homme doit avoir l'argent, mais l'argent n'est jamais ce qu'on doit rechercher en un homme quand on veut l'épouser. La crainte de Dieu doit rester le critère numéro 1. Écoutez-moi bien, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire une chose. Il y a des problèmes que les riches ont, que les pauvres ont. Un pauvre va découcher difficilement parce qu'il n'y a pas d'argent d'hôtel.
des problèmes qu'on n'a pas quand on n'a pas d'argent. Il y a un genre de problème qu'un pauvre n'a pas. Alors l'argent que tu cherches chez un homme là peut être l'objet de ton traumatisme à la maison. Combien d'hommes chosifient leurs femmes et traitent leurs femmes avec mépris à cause de l'argent? Allez demander aux femmes, quand elles sortent là, elles prennent les sacs là, leur seul bonheur c'est le sac qu'elles portent. En dehors de ça là, pour plusieurs, il n'y a plus de bonheur. Vieillesse anticipée. Parce que, en fait, l'argent qu'on cherchait est devenu la source de tous nos malheurs. Je connais des femmes qui prient et qui disent, Dieu, qu'est-ce que tu vas briser mon homme? Mais leur brisement, il faut qu'il pète l'argent, Seigneur. Fais que ces affaires ne marchent pas. Tu apportes ton contrat, dis, j'ai gagné un contrat, la femme ne rit pas parce qu'elle sait que, par là, un problème encore s'est amassé dans la maison. Elle sait que le meilleur moyen de t'avoir en équilibre, c'est quand tu n'as pas d'argent. Cas numéro 1, le mari travaille et la femme ne travaille pas. Le mari travaille et la femme ne travaille pas. Et ça, c'est un cas qu'on a plus dans notre société. Là, on a beaucoup plus de couples où le mari travaille et la femme ne travaille pas. Alors dans ce cas-là, comment est-ce que ça se gère, l'argent dans le couple? Vraiment, il faut bien que vous compreniez que les deux doivent se mettre toujours ensemble. Et donc, s'ils sont devenus une seule chair, l'argent du mari qu'il gagne, il ne peut pas se dire c'est mon salaire. La femme doit aussi se considérer que c'est son salaire, dont le mari a le salaire du couple. Ton silence m'embête. Donc le salaire du mari est le salaire de la famille. Donc la femme peut demander à son mari, mais dis-moi chérie, depuis là on ne nous a pas augmenté notre salaire. Voyez-vous? Voyez que ça vous paraît, mais attendez. On est une seule chair. Attendez. On est une seule chair, vrai ou faux? Non, on est une seule chair, vrai ou faux? Très bien. Alors, je vous pose une question. On est une seule chair. La Bible, qui le croit? Qui croit ce que la Bible dit? Alors, si on est une seule chair, et que donc, il y a un salaire qui tombe entre les poches du mari, le salaire appartient à qui? Alors, est-ce que la femme ne peut pas demander, est-ce que le salaire n'a pas été augmenté? Parce que c'est votre salaire. Chérie, on n'a pas augmenté notre salaire. Bien. Oui. C'est notre salaire. Et ça dérange les hommes parce qu'ils veulent tenir la femme avec c'est moi le chef, c'est moi l'agent. Non, mes frères, c'est aussi vrai que quand vous êtes pauvre et que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'influence. On se soumet difficilement à quelqu'un qui n'a rien. Et c'est pourquoi avant de chercher une femme, assurez-vous d'avoir quelque chose. Cependant, quand vous avez quelque chose et que vous mettez à profit de ce que vous dirigez, vous gagnez en autorité et en estime. Donc, mettre le salaire à disposition du couple, dans ce cas, tu gagnes en estime au jeu de ta femme. Ta femme retrouve la sécurité. Parce qu'elle est informée. Et ensuite, vous devez planifier ensemble de la gestion de ce salaire. Ce n'est pas une planification individuelle, mais une planification commune, parce que la femme t'a été donnée comme aide. Deux de mes fils m'ont dit, papa, là, tu as frappé fort. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Vous devez décider ensemble. Une planification intègre. Vous décidez ensemble de ce que vous donnez. Alors ça 10%. Est-ce qu'on va à 15? Est-ce qu'on va à 20? Chérie, c'est ça dans ton esprit. Prions et voyons ce que Dieu nous dit. Comment est-ce qu'on fait ça? Il y a tel projet, combien est-ce qu'on donne? Vous le planifiez ensemble. Et vous priez ensemble à la maison. Et vous apportez la sémence à l'autel. Dieu visitera cette maison. Dieu bénira cette maison. Si vous agissez ainsi, elle t'aide. Parce qu'elle sait qu'en mettant ce mécanisme en marche, il y a une sécurité dans sa famille. Les enfants grandissent sous la protection de Dieu et ils ont un avenir. Non, c'est important que nous comprenions ça. Donc vous discutez ensemble, voilà, de la gestion de l'argent, discutez ensemble des chats à la maison, la gestion de votre famille, l'argent pour les enfants, comment est-ce que ça se passe, la scolarisation des écoles. Et c'est là où le pragmatisme doit intervenir. La femme, les femmes, pragmatisme. Il ne faut pas dire qu'on doit mettre notre enfant à l'école du ciel. Parce que notre voisine a mis son enfant à l'école d'Angleterre. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut mettre ton sac où ta main arrive. Alors, écoutez-moi très bien. Ce ne sont pas les écoles qui coûtent cher qui donnent la meilleure éducation. Ah, non. Je me suis rendu compte que certaines d'entre elles amènent vos enfants dans la drogue.
C'est à la maison que ça commence. Si vous éduquez vos enfants à la maison, vous savez, moi je n'ai pas fait une grande école, des écoles cherchées, j'ai fait des écoles gratuites. Là. Mais je suis intelligent. Parce que ce n'est pas l'école qui te donne l'intelligence. Alors c'est très important que tu le comprennes. D'accord? Ne pas avoir de complexe. La société te mettra tellement de pression, tu n'es pas comme les autres. Tu es un enfant de Dieu. Donc, il y a une planification rationnelle. Même pas ton mari est devenu un voleur, s'il est trésorier, qu'il aille prendre à la caisse. Non, soyez rationnel. Contentez de ce que vous avez, agissez à votre palier. Et croyez en Dieu pour le meilleur. Ensuite, il y a alors là, l'épineux problème de la gestion des belles familles. De belles familles. Quand tu t'es marié, on a dansé dans la famille. Mais tu ne sais pas pourquoi chacun dansait. Il y a un oncle qui dansait trop à ton mariage. Parce qu'il savait exactement là où il allait commencer à poser ses problèmes de loyer. Et si tu ne fais pas attention, la belle famille devient la porte par laquelle Satan entre pour détruire votre avenir financier. Combien de jeunes gens n'ont pas eu d'avenir parce que dès qu'ils ont eu un salaire, dès qu'ils sont mariés, toute la belle famille a commencé à habiter dans la maison. Vous allez aller où avec ça? La mère est venue, la tante est venue, le petit frère est venu, l'oncle qui passait pour venir habiter est venu. Ta maison est remplie et puis tu te plains que le monsieur rentre tard. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, pas sa belle famille. Sa femme, pas sa belle famille. Sa femme, pas sa belle famille. Sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Sa femme. Est-ce que ça dit que la belle famille n'existe pas? Non, elle existe. Mais elle doit être à sa place après ta famille. Après ta famille. Quand vous ne mettez pas de pression que vous ne pouvez pas gérer si vous n'en avez pas les moyens. Et puis il ne faut pas penser, ah ouais, bon, je ne comprends pas, vraiment, ma femme, moi, c'est mon argent, c'est mon nom. Quand vous gérez ce genre de problème, c'est vous qui avez l'argent. Marie, écoutez-moi très bien, votre femme n'a pas de salaire, ne veut pas dire qu'elle ne travaille pas. Parce que le fait qu'elle prenne soin de ta maison, elle est en train de faire manger, tu les draps sont lavés, et tout ce qu'elle est en train de faire à la maison, si elle est à la maison, c'est un travail énorme. Et encore après avoir fait tout ça à la maison, le soir encore tu la sollicites. Quand vous entendez les hé là, vous comprenez de quoi il s'agit. Voyez-vous, vous comprenez. Ah oui, non. C'est mon argent, c'est mon argent. Non, c'est notre argent, tu ne travailles pas. Il ne faut pas tout le temps être en train de rabâcher à ta femme. Tu ne travailles pas, c'est mon gars, tu ne travailles pas. Non, c'est un problème dont tu dois en guérir. Vraiment, tu dois en guérir. Tu fragilises ta femme, tu détruis ta maison. L'harmonie, la paix que tu dois avoir dans ta maison, tu la détruis. Parce que chaque centime, il faut que tu rappelles que c'est le salaire passe par toi. C'est pas bon du tout. Et quand vous donnez l'argent, écoutez-moi bien, quand vous répartissez au niveau de l'argent de poche personnelle, je vous dis la vérité. Ne pensez pas que parce que vous êtes l'homme, vous avez besoin de poche. Souvent, il y a des hommes, ils sont eux-mêmes très compliqués. Et ce qu'ils exigent d'une femme est assez énorme. Ta femme doit aller sa coiffure. Certaines d'entre elles, ce n'est pas leurs cheveux. Elles ont pris ça en Inde. Ça coûte cher, ça fait le voyage. Bon, attends. Alors, quand toi tu l'as rencontré avec ça. C'était ce style-là que tu as aimé. Les ongles là, c'est un autre type. Ce n'est pas les originaux, c'est un autre type qu'on a mis dessus. Même les cils, ça vient d'ailleurs. La crème là, il y a 3, 4, 5 qu'elle met sur le corps pour être équilibré. Donc tout ça c'est l'argent. Toi tu vas chez le coiffeur, faire rien, 500 francs tu payes. Mais elle prend 8 heures de temps pour sortir chez le coiffeur. Donc tu dois en tenir compte dans l'argent de poche. Tu dois en tenir compte. Donc mon frère, il faut que tu assumes. Ah ouais, que tu assumes. Tu l'as trouvée comme elle est, il ne faut pas qu'elle noississe. Elle doit être claire. Ah ouais. C'est clair. C'est comme ça que tu l'as trouvé. Son père a pris la main de sa fille. Sa fille brillait déjà. On a amené chez toi, c'est ça que tu as aimé. Ah mon frère, il faut entretenir. Il a pris la main de la fille, il l'a mis entre tes mains. Tu dois assumer. Et vous voyez, c'est pour ça que même lors du mariage, les beaux-pères, ils sont contents mais un peu tristes. Parce qu'ils se posent la question de savoir, est-ce que ce gars n'est pas un voyou? Est-ce que ce gars ne viendra pas faire du tort à ma fille? Il y a des filles qui étaient rires, elles souriaient beaucoup, mais dans le mariage, on dit qu'elle est devenue spirituelle. Ce n'est pas la spiritualité, elle souffre, elle ne peut plus rire.
quand c'est important de comprendre ça, eh bien, tu le fais. Eh bien, ce qui est triste, c'est que moi je vois des gens, ils sont tout le temps en train d'acheter de nouveaux costumes, nouvelles habits, nouvelles. Tu regardes la femme, bien les pieds de la femme, elle a la même chaussure pendant 3 mois. Le gars a les chaussures tout le temps, la femme n'a pas. Mais c'est quoi ça? Je ne sais pas d'où ça vient. Mais ça, c'est de... Attends, écoutez-moi très bien. Ça... Et vous savez, de telles personnes, s'ils arrivent au pouvoir, ils amènent nos pays en retard. Un homme qui agit comme ça va voler l'argent de l'État. Parce qu'il ne pense pas à ceux qui dirigent. Ton leadership commence dans ta maison. Prends le soin de ta femme et de tes enfants. Tu achètes un costume, ta femme doit avoir 2 robes. Une chaussure, ta femme doit avoir 2. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Parce que toi, tu es tiré de la terre. La terre, là, c'est pas trop de problème. Mais elle est sortie de la côte, elle est délicate, elle est raffinée, elle est travaillée. Donc, il faut ça. Voyez-vous, c'est important. Alors, à partir de ce moment, vous avez l'argent, eh bien, à cette étape, et faites un effort, ayez un compte commun. Un compte commun. Si vous le pouvez, c'est l'idéal. Vous signez ensemble. D'accord? Cela ne veut pas dire que le mari n'aura pas un compte, il peut signer tout seul. Il est bien d'avoir un compte commun. Parce que souvent tu penses que bien c'est une faiblesse. Mais le jour où tu as un problème, tu te rends compte que c'est une force. Que tu as donné le pouvoir à ta femme de pouvoir t'aider. Tu ne peux pas appeler quelqu'un à être à tes côtés pour t'aider et tu ne donnes pas les moyens de t'aider. C'est important. Tu peux avoir une crise, la nuit on a besoin d'argent. Ou un jour on a un problème, on a besoin d'argent pour te sauver. 15 000, il n'y a pas. Parce que tous les jours, même pour aller acheter l'arachide, il faut que tu dises, je fais le marché aujourd'hui, ça fait 145. Mais pourquoi 145? Enfin hier c'était 125. Tu discutes les détails, les petits détails là. Et en fait c'est ça. Et puis finalement, amen. Tu es tellement avare que le seul endroit où il peut t'avoir, c'est au marché. Et le drame, c'est que tu fais tout ça, et les soirs, tu es dans les maquis en train de boire avec tes amis, alors qu'à la maison, il n'y a rien. Mais s'il n'y a rien à la maison, tu n'en vaux rien. Sérieusement, c'est irresponsable. Et surtout, en tant qu'enfant de Dieu, c'est très irresponsable. Cette manière de gérer l'argent. Très irresponsable. Tu rendras des comptes à Dieu. Le deuxième cas, le mari et la femme travaillent. Le mari et la femme travaillent. Alors c'est encore plus intéressant. On a là 2 revenus. On a une femme qui gagne ici, on a le mari qui gagne là-bas. Alors, c'est très bien. Si c'est votre cas, c'est parfait. Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez 2 ensemble. Le mari a 1 million, la femme a 900 000, ça fait 1 900 000 que le couple a. À cette étape, mesdames, acceptez que l'argent d'une femme n'est pas son argent. Ah non, l'argent de l'homme c'est pour le couple, l'argent de la femme c'est pour elle et sa famille. Ça c'est la sorcellerie. Une femme qui fait ça, non, je vous dis la vérité. Une femme qui fait ça est une sorcière. Non. Tu ne peux pas assumer, non, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas assumer que l'homme se bat, se débat pour ta famille et il a de l'argent. Et toi, ton argent n'entre pas dans la maison. Non. Ça, c'est pas Dieu. Et je vais vous dire, homme, n'acceptez pas des choses que Dieu n'a pas acceptées. Ne participez pas au péché d'autrui. Et c'est pour ça qu'avant le mariage, discutez de ça. Parlez avant. Parlez de ça avant. La femme a un enfant avant. Demandez-lui comment l'enfant va être. Tu as un enfant avant. Discutez avant. Qui va prendre soin de cet enfant-là? Comment ça va se passer? Parlez avant. C'est pas non, Papitou n'a pas d'argent de scolarité. Papitou ne vient pas de moi. Qu'est-ce qui se passe de Papitou? Est-ce que son père assume ou pas? Non, c'est vous en parlez avant. Frères et sœurs, avant. C'est ça que c'est les fiançailles. Asseoir les bases. Avoir un protocole d'accord de gestion de la famille. Quand il y a des points comme ceux-là, indélicats, vous devez discuter de ça avant. Vous devez être transparent. La femme doit savoir et tu dois savoir. Et je vous dis la vérité, vous le faites, ça marche. Dieu bénit la famille. Ne cachez rien du tout. Soyez transparent.